De retour sur le circuit de Monza avec une course longue de 10 tours. 10 tours plus un tour puisque le premier tour qui devait être un tour de préparation, de chaud pour un départ à lancer, eh bien est un tour donné derrière la voiture ou plus justement derrière le camion de sécurité dans ce championnat. Du coup, ce tour est ajouté au nombre de tours qu'il y avait à parcourir. Pierre-Henri, on part pour 11 tours de course. 11 tours de course, 57 km. Vous savez que le règlement permet des courses de 50 à 60 km en distance. Ici, compte tenu de la rapidité de ce circuit, on a opté pour la version un petit peu longue. Allez, logiquement, au bout de ce premier tour, eh bien, le camion de sécurité va se retirer, libérant les 23 voitures de ce championnat. Yvan Muller, on vous le rappelle, a réussi la pole, et de nouveau de quelle manière, hein, l'Alsacien qui a largement dominé les débats lors de cette première réunion autour d'un chrono. Oui, il a véritablement écrasé, assommé la concurrence en passant tout déjà par son coéquipier et puis aussi en envoyant un signal très fort à l'ensemble des autres participants. Le Yvan est toujours là, toujours aussi rapide. Il a une voiture qui est, on va pas dire aussi rapide que l'année dernière, mais elle a montré de belles choses. Le record du tour a été battu par cet homme-là. En course, il nous disait que sous la pluie, bien entendu, ça compliquait les choses et bien entendu, on pouvait commettre un petit peu plus d'erreurs. Il fallait être un petit peu plus attentif, mais je crois que l'homme ici ne pourrait être battu que par lui-même. Oui, il a relégué, on le rappelle, c'est son plus proche poursuivant à 789 millièmes. 8 dixièmes quasiment d'écart, c'est énorme dans ce championnat. Oui, c'est énorme, et surtout que sur un circuit comme Monza, à chaque dixième de seconde, il y a pratiquement une position. Donc c'est l'homme qui a créé la différence. Il a embarqué dans l'aspiration son nouveau coéquipier Tom Shilton, qui n'est pas encore au même niveau que le français, mais qui apprendra probablement beaucoup. Nous sommes à Monza, c'est le circuit le plus rapide de la saison avec ses grandes lignes droites. Une VMAX qui avoisine les 250 km/h ici lorsque les conditions sont sèches. Aujourd'hui évidemment on n'ira pas aussi vite parce qu'il faudra freiner quand même beaucoup plus tôt. Ça y est, c'est parti, la saison 2013 s'élance, la voiture de sécurité s'est retirée et c'est donc Yvan Muller qui va maintenant donner le tempo dans cette première course de l'année 2013. Juste derrière lui, Tom Shilton en troisième position. Une autre Chevrolet, celle d'Andy McDowell. Oui, et déjà Nash qui est en train d'essayer de porter une attaque sur Oriola en quatrième position. Le français Yvan Muller en tête qui se met à l'intérieur pour éviter éventuellement une attaque. Et ça passe sans encombre pour l'instant pour les deux Chevrolets de tête. Oui, attention à ce premier freinage qui est difficile sur cette chicane qui est souvent le théâtre de touchettes. C'est le cas, mais c'est léger pour le moment et ça se passe finalement relativement bien. Ouais, relativement bien avec Tarquini qui était la première des Honda et qui a légèrement touché les concurrents qui le précédaient, mais sans dommage. Pour l'instant, on s'en tire sans encombre. Oui, là, on essayait simplement de se positionner, de mettre la voiture dans le bon sens et c'est fait pour Gabriel Tarquini qui est pour le moment 9e juste derrière Daryl Young, le pilote chinois, arrivé cette année chez BMW. Il est là, Gabriel Tarquini. C'est un garçon que l'on va suivre évidemment tout au long de cette saison au volant de cette toute nouvelle Honda Civic, une structure officielle qui devrait donc avoir des moyens, qui petit à petit devrait avoir une voiture de plus en plus performante. Ouais, qui vont devoir remonter. On a été un petit peu surpris par le manque entre guillemets de performance des Honda. Ils nous avaient habitués un petit peu à mieux lorsque Thiago Montero avait participé l'année dernière à quelques courses avec un podium à Macao. Un petit peu en retrait. On sait qu'il manque de la vitesse de pointe et les conditions de glissance aujourd'hui devraient permettre d'atténuer un petit peu cet handicap. Vous avez vu Pepe Oriola sortir de ce virage un petit peu déjà en glissade. Attention, pour le moment l'Espagnol occupe la 4e place au volant d'une voiture dotée d'un excellent châssis, on l'a toujours dit, c'est Seat Leon. Maintenant il faut aussi rester sur la bonne trajectoire et pour le moment maintenir James Nash dans les rétroviseurs. Il faudra aussi surveiller tout au fond de l'image, tout au fond de cette course, le remonté de Robuff que l'on a entreaperçu. Robuff qui n'avait participé qu'à un demi-tour lors de ses qualifications, qui avait ensuite été au contact avec Freddy Bart, qui s'élancera de loin, mais dès le warm-up ce matin, il avait montré qu'il avait la rapidité, la vitesse de pointe pour revenir.
Ce qui est affolant, Pierre-Henri, c'est que l'on voit déjà avec ces images que l'on a une visibilité qui est très réduite. Et lorsque vous avez les caméras on-board, vous voyez qu'il y a un véritable écran d'eau devant chaque voiture. Alors heureusement, dans cette catégorie, il y a comme des essuie-glaces. C'est pas comme en monoplace, comme l'AutoGP que vous avez pu vivre peut-être sur notre antenne tout à l'heure. Mais malgré tout, on voit quand même que les pilotes ne voient pas grand-chose. Ils cherchent des trajectoires complètement décalées, allant vraiment sur le bord de la piste pour essayer de ne pas être dans ces gerbes d'eau soulevées par les voitures qui précèdent. Essayer de se décaler, essayer quelquefois de prendre les trajectoires opposées, les trajectoires où il y a un petit peu moins de gomme. On parcourt plus de distance, mais il y a un petit peu plus de grip. C'est quelquefois le choix ça tire tout droit. Ça tire tout droit. C'était une BMW du team Liqui Moly de Franz Enschler. Et là, pas de pénalité. Il y a cet échappatoire qui permet aux pilotes de revenir en piste, ne pas bénéficier de court-circuiter la chicane pour gagner du temps. Alors celui qui est parti en toute dernière position, on le disait, c'est le champion du monde, bien malheureux lors de sa séance d'essai, puisque sa séance d'essai n'a duré que 2 minutes 30. Eh bien Robuff, lui, est un des rares pilotes à avoir été capable en ce tout début de course déjà de gagner quelques places. Il est remonté de la 22e à la 17e place. Une attaque de Thiago Montero sur Fernando Monre, l'Espagnol, le jeune Espagnol présent dans ce championnat, 19 ans seulement, et ça passe pour le pilote Honda. Ouais, c'est passé avant le virage de l'Esmo. On est au milieu du circuit, il y a le l'Esmo 1. Attention, la réponse peut-être de Montré vers l'Esmo 2. Et non, pour l'instant, Thiago Montero qui reste devant Montré. On se bat pour le top 10, la 10e place, celle qui rapporte quand même un petit point exactement au championnat du monde. Allez, pour le moment, c'est avantage à Thiago Montero, qui lui aussi était évidemment un petit peu déçu du comportement de sa voiture et qui cherche à comprendre pourquoi ce moteur ne développe pas autant de puissance, ne délivre pas autant de puissance qu'il le souhaiterait. Ça chauffe pour Oriola et Nash pour le gain de la 4e place. On a vu Pepe Oriola, l'Espagnol, être obligé de fermer la porte. Allez, toujours Monré qui lui occupe la 11e place. C'est le Benjamin de cette catégorie. Alors que c'est terminé déjà pour Michel Nicker, le Danois. Il s'était pourtant élancé depuis la 6e position sur la grille de départ. Probablement victime d'un contact. On l'imagine en tous les cas. Déjà terminé pour Niquier, c'est dommage. Visiblement, ce circuit de Monza ne lui apporte pas la réussite que sa performance pourrait mériter. Ouais, vous rappeliez très justement effectivement qu'il avait mené une course de WTCC ici au volant d'une Seat, alors que l'on revoit un souci pour Freddy Bart, le Suisse, et que malheureusement dans les derniers instants de la course il avait été contraint à l'abandon, victime d'une crevaison. Ouais, je vous coupe Jacques, regardez ce qui se passe en tête de la course. On a un Ivan Muller qui mène toujours la course mais qui n'arrive pas à s'échapper de Tom Shilton. C'est un petit peu une surprise en ce début de course. Est-ce que le Français ne veut absolument prendre aucun risque, ou est-ce que Shilton sous la pluie, le climat anglais, ça lui rappelle quelque chose et il se sent plus à l'aise? Probablement, ça c'est une certitude. Alors que Robuff tire tout droit, il se loupe au bout de la ligne droite. Robuff, il était remonté. Et Daryl Young aussi, vous voyez que c'est difficile. Là, ça y est, les pilotes commencent un petit peu à prendre plus de confiance et du coup ils essaient de retarder au maximum leur point de freinage. Ouais, Robuff, il était en 15e position. Le pilote anglais, champion du monde en titre, s'est lancé de la 23e position. Ça bagarre et ça dépasse. Gabriel Tarquini qui s'empare de la place de Marc Basseng, la 6e maintenant. Ah ça y est, les Honda qui semblent trouver un petit peu le rythme de croisière. Évidemment là on fait moins appel, Pierre-Henri, à la puissance moteur et davantage aux qualités châssis, tenue de route et pilotage. Ouais, qualité châssis, bien qu'on soit encore en phase de découverte pour les Honda dans ces conditions-là, malgré les 10 000 km d'essai couverts cet hiver, on n'avait parcouru aucun kilomètre sous la pluie, donc on était entre le warm-up de ce matin et la course de cet après-midi encore en la recherche des bons réglages. Attention avec Marc Basseng qui veut peut-être repasser à l'assaut de la Honda de Gabriele Tarquini. Finalement il n'insiste pas et il se remet derrière la Honda. Ouais, de la vitesse de pointe supplémentaire pour les Seat. On avait vu des Honda sur le sec qui étaient en difficulté, les moins rapides dans les lignes droites de ce circuit de Monza, et c'est ce qu'il faut ici à une sortie violente, et je pense que c'est Stefano D'Aste. Stefano D'Aste, le pilote italien qui avait évidemment à cœur de bien faire aujourd'hui ici.
et qui est sorti trop large. Ah, il s'est fait surprendre, Stefano Dasté. Il est peut-être pris un petit peu par son enthousiasme. On sait qu'il a créé sa propre structure alors que Basseng continue. Léger contact avec Gabriele Tarquini. On vous disait Stefano Dasté lors du warm-up ce matin, il avait réalisé le meilleur temps. Il était resté le pilote le plus longtemps en piste et peut-être un petit peu encouragé par cette bonne performance. Il s'est pris les pieds dans le tapis. Ouais, regardez l'attaque de Basseng qui essaye de venir à l'intérieur parce que Gabriele Tarquini avait peut-être laissé un tout petit peu de place, la porte entrouverte. Ça a déstabilisé légèrement la Honda, mais magistralement, Gabriele Tarquini, l'ancien champion du monde, s'est repris. C'est chaud, ça chauffe Pierre-Henri entre Tarquini et attention, Tarquini ça chauffe, mais il est à la dérive. Tarquini, il est parti en survirage avec maintenant Basseng qui permet à la réaccélération peut-être de faire tout l'extérieur. Il va y avoir, attention, un drapeau jaune. Voiture de sécurité. Voilà pour la Basseng. safety car visiblement est entrée en piste parce que la voiture de Stefano Dasté doit être positionnée à un endroit dangereux. Et donc on va devoir lever le pied. Attention, est-ce que Basseng l'a vu? Oui, ça y est, c'est fait. Jacques, il était totalement en phase de dépassement. Il a vu ses drapeaux jaunes et intelligemment, il est resté derrière Gabriele Tarquini. On se bat entre ces deux hommes pour le gain de la 6e place. Allez, on fait le point pour le moment après ces 4 premiers tours et un peu plus. Yvan Muller est toujours en tête avec 7 petits dixièmes de seconde d'avance. C'était l'écart, l'avantage qu'il comptait sur son coéquipier Tom Shilton. Une autre Chevrolet en 3e position, c'est celle d'Alex McDowell du team Bamboo. La 4e place pour le jeune Pepe Oriola au volant de la Leon. 5e place pour James Nash. 6e place pour Tarquini au volant de la Honda. 7e Marc Basseng, le coéquipier de Robuff. Juste derrière Thiago Montero, auteur d'un excellent départ et qui a déjà gagné 6 places. Bravo Thiago. La 9e place pour Daryl O'Young. 10e place pour Tom Borgman. 11e Fernando Monre. Et le champion du monde en titre, Robuff, parti 21e, est remonté au 12e rang. C'est un départ tonitruant pour Robuff. Une information concernant bien sûr Jean-Philippe Desraux qui nous avait dit il y a 3 quarts d'heure qu'il allait débuter prudemment pour ne surtout pas abîmer la voiture. Et bien malgré cela, il est déjà parvenu à remonter de quelques places et il est désormais 17e, Jean-Philippe. On revoit, Jacques, cette violente sortie de Stefano Dasté à la sortie de la chicane Ascari. Ah oui. Cette chicane rapide, on est en 4e et Stefano Dasté s'est fait surprendre. C'est vrai qu'on va généralement à la sortie de cette chicane-là copieusement sur les bordures. On les mange véritablement, mais là, avec la pluie, le grip n'étant pas peut-être ce que c'est espéré le pilote italien. Et c'est dommage car il va vite, ce pilote italien. On vous rappellera qu'il avait remporté l'année dernière 2 courses. Oui, avec le dernier plan que Olivier Denis nous offrait, on voyait évidemment que la BMW était vraiment très mal positionnée, raison pour laquelle la voiture de sécurité a fait son entrée, évidemment. Nous sommes pratiquement à mi-course pour cette manche d'ouverture de la saison du WTCC sur le circuit lombard de Monza. Nous sommes sous les intempéries depuis ce matin jusqu'à hier soir encore. Pierre-Henri, il faisait sec, pas très chaud parce que les températures chutaient, mais là la pluie s'est invitée copieusement et provoque évidemment ces incidents, ces difficultés supplémentaires pour les pilotes qui prennent, pour certains d'ailleurs, le volant pour quasiment la première fois de la saison, parce que certains ont eu très peu de temps de roulage et de développement. Oui, il y a de grosses découvertes, à la fois de la glissance de ce circuit de Monza, d'une température extrêmement fraîche auquel on n'est pas habitué, et donc il faut maîtriser tous ces paramètres. Et même chez Honda, Pierre-Henri, et pourtant c'est certainement évidemment la structure qui a le plus tourné durant cet hiver. Les équipes de William de Braquelaire nous disait tout à l'heure qu'on n'avait jamais roulé sous la pluie. Thiago Montero 2 tours sous la pluie et c'est tous les autres jours de roulage ont été faits sur le sec, donc on partait vraiment dans l'inconnu. Dans l'inconnu du warm-up, et on s'était aperçu qu'il fallait encore assouplir tous les réglages, revenir peut-être à des réglages que l'on avait adoptés notamment à Macao où on avait une Honda qui était à la fois performante mais qui prenait beaucoup de roulis. Beaucoup de roulis, ça veut dire qu'il y a du transfert de poids d'un côté de l'autre et donc ça permet aussi de gagner de la température. C'est visiblement le choix qu'on a fait du côté de chez Honda pour cette première course. On voit que ça ne fonctionne pas trop mal, ça leur permet de rester dans le coup, de marquer des points qui seront probablement importants en fin de saison. Un autre élément de course qu'il faut signaler, Jacques, c'est que à mi-course pour l'instant, on pensait qu'Yvan Muller, qui avait véritablement matraqué la concurrence, matraqué son coéquipier pendant les séances de qualification sur le sec, pour l'instant il est moins dominateur en performance pure sur son meilleur tour. Il est 1/10
plus vite seulement que son coéquipier Chilton. Donc est-ce qu'il y a de ce côté-là de la stratégie du Français qui ne veut prendre absolument aucun risque et qui garde un petit peu de marge, qui aide peut-être Chilton à suivre le rythme, ou au contraire le pilote anglais, peut-être plus habitué à ces conditions de glissance, est en train de nous montrer un visage nouveau que l'on ne connaissait pas. À titre personnel, j'opterais plutôt pour l'idée que Yvan Muller, qui nous disait il y a pas plus d'une demi-heure, hein, lorsqu'on l'a vu juste avant de prendre l'antenne, nous disait on va devoir conduire sur des œufs, on va rouler sur des œufs, donc prudence maximum, même si ça devrait bien se passer, mieux se passer en tous les cas pour moi, qui serait logiquement devant les autres. Ça s'est confirmé, il est devant les autres, c'est logique, c'est le résultat de sa pole position, et donc pour le moment c'est un petit peu plus, entre guillemets, confort pour lui que pour les autres. Ouais, mais attention, ne pas se mettre en difficulté, ne pas permettre à Chilton de prendre l'aspiration et qui se sent pousser des ailes. Allez, le restart, c'est reparti. Il reste 6 tours à boucler désormais. Yvan Muller est toujours en tête. Son coéquipier Tom Chilton derrière, qui ne va pas tenter quoi que ce soit ici. Attention de ne pas se louper au freinage, avec des pneumatiques qui se sont peut-être un tout petit peu refroidis aussi. Mais pour le moment, ça passe bien pour Yvan Muller. Chilton 2, 3e place pour McDowell. Pepe Oriola n'est pas parvenu à l'attaquer. James Nash est toujours derrière. Et Gabriele Tarquini à la 6e place au volant de la Honda. Et on sent bien, quand on écoute les bruits du moteur, qu'au niveau de la motricité, on a du mal à passer les 300 chevaux à la accélération. Ça peut vous dire que le niveau de glissance qu'on rencontre aujourd'hui et le peu d'adhérence que l'on rencontre sur ce circuit de Monza. Muller en tous les cas qui fait le boulot pour le moment, et c'est tant mieux. C'est lui qui évidemment est le premier leader du championnat grâce aux 5 petits points qu'il a marqués lors de la séance d'essai qualificative. Et derrière, Gabriele Tarquini qui est passé devant James Nash. Le gain d'une place pour le pirate de Giulianova. Ça y est, il est la 5e, Gabriele. Et il nous le disait aussi hein, tout à l'heure, évidemment avec ces conditions de moindre adhérence, ça va un petit peu niveler les performances moteurs notamment. Ça se confirme, il est devant maintenant, Gabriele. Il est devant, mieux que ce qu'il nous a montré hier pendant les séances de qualification sur le sec. Le pilote italien qui était un petit peu d'humeur maussade, on voyait le grand sourire habituel dont il nous gratifie de ne pas faire apparition sur son visage. Et en tête de la course, Yvan Muller qui est en train de partir. Et regardez une des images symptomatiques, Yvan Muller n'est pas obligé de mettre les essuie-glaces en route, seule la pluie s'évacue de son pare-brise, alors que la meute derrière est obligée pour évacuer les gerbes d'eau de les faire fonctionner. Allez, discussion avec Ron Hartvelt, le team manager de l'équipe de Ray Malloch. Et s'il ne met pas les essuie-glaces, c'est pas parce qu'il ne pleut plus, hein, c'est parce que évidemment lui n'a pas les gerbes d'eau, les projections de pilotes et de voitures qu'il y a devant lui, et qu'avec certains produits qui évacuent l'eau naturellement, ça suffit pour le moment. Muller, Chilton, McDowell, tir groupé de 3 Chevrolet aux 3 premières places. Daryl Young qui se bagarre ici avec Fernando Monre. Et pour le moment, toujours l'avantage pour le pilote chinois qui est peut-être un petit peu en délicatesse là. Sur une trajectoire extérieure, ce n'est pas celle qui est la plus habituelle à cet endroit-là. Et Monre côte à côte avec le pilote BMW. Oh, il est bien placé Monre pour aller freiner tard. Marc Basseng qui lui vient freiner devant Montero qui voulait l'attaquer. Et Robeuf qui revient aussi juste derrière ces 3 voitures-ci. Ouais, qui est en bagarre, il est en bagarre avec Boardman et visiblement Boardman est repassé devant. Ce qu'on espère pour Yvan Muller, c'est qu'on a bien vu tout à l'heure que ses essuie-glaces ne fonctionnaient pas. Est-ce que c'est un choix délibéré? Sa position de tête peut lui permettre cela éventuellement. Si par hasard il devait être dévancé par Chilton, et qu'il s'agissait d'une panne. Et qu'il s'agissait d'une panne, là ça serait véritablement un gros handicap pour le Français. On va suivre ça et pour lui l'essentiel c'est d'essayer de conserver cette position de tête. Allez, Robeuf qui vient de faire son apparition dans le top 10 et qui vient même de s'emparer de la 9e place au nez et à la barbe de son compatriote Tom Boardman. Attention pour Robeuf, sacrée remontée, hein. Quelle remontée de Robeuf, parti dernier sur la grille de départ, et ce sera malheureusement pour lui la même punition dans la deuxième course. Tarquini qui est en train d'attaquer Oriola qui s'est un petit peu loupé au deuxième Lesmo, et Tarquini qui passe. Oh, et Basseng ou Wouf, une des deux CA de chez O'Linkel vient de sortir un peu large dans le bac à gravier, mais en tous les cas Gabriele Tarquini fait une remontée splendide, il est désormais 4e. Muller 1er, Chilton 2e, McDowell 3e et Tarquini 4e devant Pepe Oriola désormais.
Ah, l'Italien qui retrouve des couleurs. Ouais, visiblement, les modifications de réglage entre le warm-up et la course ont eu l'air de fonctionner. On revoit ce qui se passe avec Basseng, me semble-t-il, qui est au virage de l'Esmo. Le deuxième l'Esmo est parti ratisser l'âge dans le bac à gravier. C'était bien Marc Basseng qui occupait la 7e place. À ce moment-là, il était titillé par Thiago Montero. Et ça va être tout bénéfice pour le deuxième pilote Honda. Attention, Thiago Montero avec Nash. Et il est passé également. Il est passé Thiago Montero, qui s'est débarrassé de l'autre Chevrolet Cruze du team Bamboo, celle de James Nash. Et du coup, c'est la 6e place. Attention, Robuff et Boardman, ces deux-là, ils se cherchent, ils sont du même pays, tout du moins. C'est à toi, à moi, Boardman à l'intérieur qui devrait être dans une meilleure position pour le freinage. Ouais, maintenant reste à voir qui va freiner le plus tard possible. Et il va tirer tout droit une nouvelle fois. Attention de ne pas conserver. Regardez, Boardman, il a freiné aussi très tard. Il a réussi à faire la chicane. Pour Euf, il devrait reprendre sa position, c'est-à-dire rester légèrement devant Boardman. Ah, et c'est pas le cas. Hein. Là, pour le moment, il était pas devant. Il était côte à côte, Pierre-Henri. Là, s'il reste devant Boardman, il me semble qu'il peut s'exposer à une sanction quand même. Tout champion du monde qu'il est. Il était devant au passage sur la ligne, donc c'est litigieux, mais peut-être pas volontaire. Je me permets de sur la ligne, Boardman est passé. Voilà, il avait 3 millièmes. Boardman avait 3 millièmes de seconde d'avance sur Robuff. Autant dire 3 fois rien, mais là, s'il reste devant Boardman, il risque peut-être une pénalité. On va voir ça. En tous les cas, pour le moment, les bagarres sont toujours aussi denses et intenses, un petit peu partout sur ce circuit de Monza, avec un Daryl Young qui semble être de plus en plus en difficulté, il me semble. Oui, attaqué par Mondré, attaqué par Freddy Bart. Et ça passe aussi pour Freddy Bart. Et Daryl Young, c'est étonnant, car sur le sec, il avait été la BMW la plus performante. Attention, contact. Il a un souci, Daryl Young. Il y a eu un contact avec Freddy Bart et Daryl Young qui ratissera large. Ah, c'est dommage parce que ça va venir évidemment casser complètement la course qu'il faisait depuis le début et même le week-end qu'il était en train de réaliser qui était plutôt bon. Il pourra peut-être se réjouir en deuxième course, il partira en pole position. Donc il faut qu'il conserve sa voiture en bon état. Oh, c'est terminé pour Pepe Oriola. Et Pepe Oriola qui occupait la 5e position. C'était la première des Seat Leon. Alors on n'a pas vu ce qui s'est passé, est-ce que c'était un incident technique pour Pepe Oriola? On n'a pas vu cette image, peut-être qu'Olivier Denis va nous recaler quelque chose. Et l'homme qui continue sa remontée, c'est Robuff. Robuff qui occupe actuellement la 9e position. Et devant, on vous le rappelle, toujours Yvan Muller qui a cette fois-ci augmenté sérieusement l'allure et son avantage sur Tom Chilton. 1 seconde et 3 dixièmes d'avance désormais pour le pilote français. McDowell est toujours 3e, mais attention, McDowell, il peut toujours être sous l'attaque de Gabriele Tarquini. Montero est revenu à la 5e place. Belle remontée de Thiago Montero. 6e Nash, 7e Euf. Lui aussi, c'était incroyable ce qu'il fait. Mais attention à cette position qu'il a gardée en tirant tout droit. Est-ce que ce n'est pas encore lui qui vient de tirer tout droit? Me semble. Au bout de cette ligne droite, mais c'est pas la première fois. Hein. Non, cette fois-ci c'était Marc Basseng qui vient de tirer tout droit. Il était juste derrière Norbert Michelis et sa nouvelle monte, la Honda Civic, la seule Honda Civic privée du plateau cette saison. Allez, Thiago Montero, attention, Robuff qui attaque Nash et ça passe. Nash en difficulté, il perd du terrain. Oui, de plus en plus. Hein. On sent que dans ces conditions-là, il n'est pas aussi à l'aise, visiblement, alors qu'il avait été très rapide lors des essais. Et là, c'est vraiment un championnat de Britannique désormais. Surtout à cet endroit-là, vous l'avez vu, entre Nash, Euf et Boardman. Si on y ajoute Chilton et McDowell, on en a 5 qui se bagarrent dans le top 10 pour le moment. Celui qui fait une remontée extraordinaire, c'est Euf, Jacques, parti de la 23e position et qui occupe actuellement la 6e position. Alors en termes de chrono, il n'a pas été le plus rapide, Robuff. Il tourne en 2:21.7 alors que Yvan Muller évidemment a relégué tout le monde très loin, mais évidemment Yvan avait la piste claire devant lui en 2:18.8. Alors, on revoit ce qui se passe un petit peu plus loin pour Mehdi Benani. Ah oui, lui n'est peut-être pas le plus habitué à rouler dans ces sous la pluie.
le Marocain, doit lui se préparer complètement pour sa course de Marrakech. Ne pas détruire sa voiture, arriver avec une voiture toute belle, toute performance pour la course à domicile. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps dans cette première des deux courses du week-end avec toujours Yvan Muller. 1 seconde 6 désormais d'avance pour l'Alsacien. Derrière lui, Tom Chilton qui reste relativement à l'abri d'une attaque éventuelle d'Alex McDowell, leader du trophée des indépendants. 4e place pour Gabriele Tarquini, mais qui ne parvient pas à se rapprocher suffisamment près de la cruise de McDowell. 5e place pour Montero. 6e place pour Rob Huff. Et attention, Huff, je pense qu'il a désormais le portugais dans le collimateur. Oui, il a cette possibilité d'aller chercher Thiago Montero de plus en plus à l'aise, alors que du côté de Nash, on est en train de boire légèrement la tasse. Oui, Nash qui s'est fait attaquer désormais par Basseng, c'est ça? Oui, Basseng. On va revoir ce qui se passe. Nash. Ah non, pardon, il avait court-circuité la chicane pour passer devant Rob Huff. D'accord. Donc il a redonné la place à Rob Huff. Il y a du coup Boardman qui met maintenant la pression sur... Et il va y avoir une pénalité pour la voiture de Marc Basseng. Marc Basseng, effectivement. Oh, attention, il a roue ouverte, ça y est, terminé. Train ouvert pour Tom Boardman, ça va faire les affaires de Rob Huff qui ne devra pas lui redonner sa place dans tous les cas. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez que ça, c'est relativement l'élément fragile. Oh, attention, parce que Boardman, il y a une visibilité qui est relativement réduite et donc il faudrait qu'il se mette rapidement sur le côté. Ça, c'est l'élément fragile, Pierre-Henri, des voitures. Oh là 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 là. Ouais. Qu'elle soit bien signalée, que les drapeaux jaunes soient bien agités. Ouais, il faut la voiture de sécurité là. Il faut la voiture de sécurité ou les drapeaux jaunes. Pratiquement au même endroit, Jacques, où Rob Huff s'était immobilisé. Pour Yvan Muller en tête de la course, je pense qu'il a véritablement un problème d'essuie-glace parce qu'à aucun moment il ne les a mis en fonction. Donc effectivement, sa position de tête lui permettrait de ne pas avoir les projections, mais quand même, néanmoins, de temps en temps, même si on prend cette décision, on balaye un petit coup pour remettre un petit peu de clarté. Donc je pense véritablement un problème pour le Français. Heureusement que sa position de tête lui aura permis de limiter les dégâts. On a revu le tout petit contact, ça semble relativement léger, presque anodin. Et malgré cela, ça casse tout de suite une biellette. Ouais, je pense du côté de chez Seat, on est un petit peu limite dans cette biellette ou dans cet acte de suspension, car c'était pratiquement le même contact entre Huff et Bartière avec la même conséquence. Voiture de sécurité, oui, il faut sortir et s'éloigner, ne prendre aucun risque pour Tom Boardman. Ah oui, là qui est dépité, il avait fait une course splendide également l'anglais. Et vous le voyez fou furieux, refermant avec violence la portière de sa voiture. Victime donc de ce léger contact avec James Nash. Il faudra voir après si les commissaires pénaliseront ou pas l'anglais. En fait, Jacques, Yvan Muller, il pensait qu'il allait être tellement dominateur qu'il s'est dit je vais me mettre un petit handicap supplémentaire. Je vais voir si je peux gagner la course sans essuie-glace. Peut-être, allez savoir. S'auto-pénalise. Franchement, tout à l'heure, on l'a trouvé quand même très serein. Oui, oui. Super détendu. Il était dans son nouveau camping-car qui l'accompagne désormais sur les circuits. Tranquille, un petit peu à l'écart du brouhaha du paddock. Et il était très serein. Et c'est lui qui est parti pour aller décrocher cette première victoire, exactement comme il l'avait fait la saison dernière. On se souvient que l'an dernier, il avait dominé les deux courses, remportant coup sur coup les deux manches de Monza. Attention Jacques, il y a aussi encore la course qui continue, même si ce secteur-là est sous drapeau jaune et qu'il ne faut pas, il faut réduire son rythme. On voit que la troisième Honda engagée dans ce championnat, celle du Hongrois Michelis, est aussi en train de remonter sur James Nash, ce qui permettrait aux trois Honda, bien entendu, de terminer dans les 10 premiers, de marquer des points. Et ça serait une bonne progression pour Michelis qui avait eu des problèmes lors des essais qualificatifs avec une pédale de frein qui était un petit peu spongieuse. Yvan Muller file tout droit vers la victoire avec son nouveau numéro 12, celui qui est censé lui porter bonheur. Juste derrière lui, Tom Chilton qui s'est légèrement rapproché, profitant évidemment de ses drapeaux jaunes sur cette partie-là du circuit. Troisième place pour Alex McDowell qui va aller chercher un beau podium et une victoire qui plus est dans le trophée des indépendants. Tarquini est quatrième, Montero cinquième, 4 et 5 pour Honda pour la première course ici à Monza. Et après la séance de qualification qu'ils ont connue, je peux vous dire que ça va être un grand ouf de soulagement. Oui, on a limité, plus que limité, les dégâts. Voilà, et on doit être content, très content de ce premier résultat.
Allez, voilà les positions pour la fin de cette première course. Muller devant Chilton et McDowell. Le podium s'est confirmé. La 4e place pour Gabriele Tarquini, la 5e pour Montero. 6e, le champion du monde en titre en bœuf. Remonté de la 23e à la 6e place. Absolument incroyable ce qu'il a réussi aujourd'hui, Robuff. 7e place pour Nash, 8e place pour une 3e Honda, celle de Norbert Michelis. Tom Coronel finalement rentre dans le top 10 et marquera 2 petits points au volant de la BMW. Et c'est une autre BM qui marque 1 point, celle de Freddy Bart, avec une autre très belle remontée que l'on n'a pas pu suivre de très près. C'est celle de Jean-Philippe Desraux, parti 22e juste à côté de Robuff et qui est remonté au 11e rang pour sa première participation à une course de WTCC. Ouais, ça c'est véritablement un petit exploit parce qu'ils n'ont pas beaucoup tourné ce matin pendant le warm-up suite à un bris d'un arbre de transmission. Jean-Philippe nous disait bon, j'ai aucun risque à prendre lors de cette première course, il faut emmagasiner un petit peu des informations, progresser, ne pas gêner ne pas abîmer la voiture, ne pas abîmer la voiture, ne pas gêner les gens, les autres pilotes qui jouent le championnat. Et là déjà un bon niveau de performance, on est juste à une place d'un petit point qu'il pourrait aller chercher lors de la 2e course. Ouais, étonnant hein, le pilote toulousain, on avait dit qu'il était éclectique et très rapide à comprendre comment toutes ces voitures auxquelles il peut toucher fonctionnent. Et bien il le prouve une nouvelle fois ici en WTCC pour le plus grand bonheur probablement de Nicolas Boileau et toute la structure Anom, la structure bordelaise qui engage cette BMW. Félicitations une nouvelle fois à Yvan Muller, c'est lui qui décroche une nouvelle victoire dans ce championnat du monde de super tourisme. C'est la 31e victoire dans l'absolu pour Yvan qui va marquer aujourd'hui 25 points, une nouvelle fois très important dans la perspective du championnat qui s'annonce une nouvelle fois très long, bien sûr, 12 manches cette saison. Yvan Muller est en tête du championnat, 25 points plus les 5 liés bien sûr à son gain de la qualificative, ça lui en fait 30. Chilton est 2e avec 22 points, McDowell 18, Tarquini marque 13 points quand même. Juste derrière lui, on retrouve Thiago Montero, auteur d'une très belle remontée aujourd'hui. Oui, parce que Thiago Montero partait, me semble-t-il, de la 15e position. Belle remontée du côté des Honda Boys. Enfin 14e puisque finalement il n'y avait pas la Lada de James Thompson sur la grille de départ, mais c'est vrai que ça reste une très belle remontée pour Thiago Montero. Et puis surtout les 2 pilotes Honda n'en étaient certainement pas aussi assurés au départ de la course. On les sentait moyennement confiants et un petit peu gênés aux entournures par le comportement de leur voiture. Finalement ça s'est mieux passé que ce qu'il l'imaginait ou ce qu'il le craignait. Yvan Muller lui n'a eu aucune difficulté, semble-t-il en tous les cas, à contenir ses adversaires. On sait que de toute façon qu'Yvan Muller lui, les problèmes de glissance, d'adhérence dans sa voiture, il maîtrise ça. Combien de fois Jacques le trophée Andros? 10 fois. Oui, 10 fois vainqueur. Décuple vainqueur. Je vous laisse du trophée Andros. Et ici c'est vrai qu'on avait 14 victoires avec les 10 d'Yvan Muller et les 4 de Jean-Philippe Desraux hein. Ce sont 2 spécialistes des courses sur glace. Et visiblement on voit que c'est une école qui permet de s'adapter un peu rapidement à tout type de conduite. On vous rappelle le podium hein, composé d'Yvan Muller mais également de Tom Chilton et d'Alex McDowell. Une nouvelle fois 3 Cruise aux 3 premières places, 2 RML et une de chez Bamboo Engineering juste derrière les 2 Honda. Puis la première Seat, c'est celle de Robuff. Et encore une fois il faut vraiment souligner la performance du champion du monde en titre, remonté de la dernière place sur la grille de départ à la 6e place à l'arrivée. Ça prouve le niveau du bonhomme quand même. Le dépit quant à lui de Tim Boardman. Oui, qui lui, bien entendu, est en train d'évaluer l'ampleur des dégâts de sa voiture. L'objectif pour Boardman, ça sera que sa voiture soit ramenée le plus rapidement au stand et que ensuite, pendant le repair time, les 15 minutes, ses mécaniciens puissent remettre la voiture en état. Pierre-Henri, je vous propose